Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vinyasa en ligne. Commencez d'abord par vous installer au centre de votre tapis sur une brique et puis mettez la chair de vos fessiers sur les côtés, la pointe du sacrum légèrement vers l'arrière, remontez votre ceinture abdominale, sternum ouvert, épaules basses, menton parallèle au sol et fermez vos yeux. Inspirez, ancrez-vous dans le sol. Expirez, auto-grandissez-vous. À nouveau, sur l'inspiration, poussez dans le sol. Et sur l'expiration suivante, allongez votre colonne vertébrale. Une nouvelle fois, inspirez, enracinez-vous. Expirez, dirigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Puis continuez ainsi en respirant toujours naturellement et profondément par le nez. Sur les inspirations, poussez dans le sol et sur les expirations, auto-grandissez-vous. Et commencez tout d'abord par prendre conscience de vos pensées, de celles qui vous traversent tout de suite, maintenant. Observez de quelle nature sont-elles, ces pensées. Ont-elles un lien avec l'instant présent ou avec un événement passé ou futur? Sont-elles d'ordre organisationnel? Essayez de qualifier, de caractériser ces pensées qui vous traversent. Prenez ensuite conscience de vos émotions et humeurs, celles qui surviennent à l'instant présent. Et accueillez ces diverses émotions et humeurs sans jugement, avec esprit de curiosité et bienveillance envers vous-même, comme le ferait un enfant qui accueille un événement émotionnel qui le traverse. Et enfin, accueillez vos sensations physiques. Sensations de chaud ou de froid, de tension ou de détente, d'immobilité ou de mouvement, d'espace ou de contrainte dans votre corps. Observez et accueillez toutes ces sensations physiques qui vous traversent.
Et effectuez maintenant votre mudra habituel, celui que vous avez depuis quelque temps, ou si vous ne vous en rappelez plus, effectuez Anjali Mudra, c'est-à-dire les mains en namasté devant votre poitrine. Laissez bien se relâcher vos coudes et vos épaules. Restez encore silencieux, les yeux fermés quelques instants. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter, vous répétez intérieurement un sankalpa. Un sankalpa, c'est une phrase courte prononcée au présent qui commence par « je » et qui est positive. Un sankalpa, cela peut être par exemple « je suis en paix avec moi-même et avec les autres ». Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, etc., etc. Essayez de trouver le sankalpa qui vous convient parfaitement aujourd'hui, à cet instant présent. Et répétez-le pour vous-même avec force, confiance et conviction. Répétez-le comme si, lorsque vous vous le dites intérieurement, ce sankalpa est déjà réalisé. Il s'imprègne en vous directement. Allez-y. Puis revenez, vos mains sur vos genoux, restez encore quelques instants les yeux fermés. Et tout doucement, ouvrez vos yeux, retirez la brique de sous vos fessiers. Installez-vous particulièrement en tailleur, les chevilles à l'aplomb des genoux et relâchez le haut du corps vers le sol. Si vous sentez que c'est OK pour vous, vous pouvez mettre un tibia l'un sur l'autre et relâchez le haut du corps vers le sol. Détendez bien votre dos, vos épaules, vos bras, votre nuque, tous les muscles de votre corps. Relâchez-les bien vers le sol. Et tout doucement, repoussez-vous du sol, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et puis inversez, changez le croisement des jambes ou l'autre tibia par-dessus. Puis à nouveau, relâchez tout le haut du corps vers le sol et cherchez l'immobilité dans la posture. Et tout doucement, repoussez-vous du sol, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On continue avec quelques exercices de gainage. Mettez les pieds écartés largeur du bassin, attrapez les genoux et venez poser vertèbre après vertèbre dans le sol.
Et puis éloignez le haut du corps, c'est-à-dire de vos omoplates, le haut de vos omoplates, vos épaules et votre tête du sol. Tendez une jambe puis l'autre. Et inspire, amenez jambe gauche vers la poitrine et expire jambe droite. Inspire et expire. À votre rythme, continuez. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Continuez avec les bras, attrapez la jambe gauche, puis la jambe droite. Inspire et expire. Enclenchez votre respiration Ujjayi. Inspire, expire par le nez, sifflement au niveau de la gorge. Allez, encore quelques mouvements avec cette posture. Inspire et expire. Inspire une dernière fois, jambe gauche et expire. Redescendez la jambe gauche dans le sol, puis repliez la jambe droite, plante du pied droit dans le sol et on remonte à nouveau le haut du corps, la tête, le haut des omoplates, on les éloigne du sol et c'est parti, cette fois-ci juste avec la jambe gauche. Inspire, on lève la jambe gauche, on la ramène vers la poitrine, expire et redescend. Inspire et expire, on continue, inspire et expire. Vous ne posez pas la jambe gauche dans le sol, elle reste éloignée du sol lorsqu'elle revient à quelques millimètres au-dessus du sol. Inspire et expire. Respiration Ujjayi, toujours inspire et expire. Une dernière fois, inspire, une dernière fois et expire. Et ne posez toujours pas la jambe gauche dans le sol. On continue avec la jambe gauche. Cette fois-ci, on fait des cercles avec la jambe gauche dans un sens. Allez, inspire, expire, termine le cercle. Si vous voulez vous aider, vous pouvez mettre les bras le long du corps pour un peu soutenir les jambes éventuellement. Allez, on continue. Inspire et expire. En Ujjayi, toujours. Et dans l'autre sens, les cercles. Inspire et expire. Inspire et expire. Expire. Cette fois-ci, posez la plante du pied gauche dans le sol et levez la jambe droite. Jambe droite éloignée du sol. Inspire. Ramenez la jambe droite vers la poitrine. Expire. La jambe droite redescend sans se poser dans le sol. C'est parti. Inspire, expire en Ujjayi. Vous avez les mains derrière la tête. Le haut des omoplates levé, éloigné du sol. Essayez de regarder vers le ciel plus que vers le nombril. C'est-à-dire on évite de faire les abdominaux crunch, de tasser les abdominaux. Essayez d'ouvrir légèrement votre poitrine. On continue. Inspire et expire.
Et on termine. Cette fois-ci, on continue avec les cercles. Inspire, démarrez le cercle, expire, terminez-le. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et des cercles dans l'autre sens. Inspirez et expirez. Les bras sont soit le long du corps, soit les mains derrière la tête. Ok, inspire, expire une dernière fois. Relâchez la tête dans le sol et rassemblez les genoux vers la poitrine. Entrecroisez les doigts derrière les genoux. Restez ici quelques instants. Et on continue avec un dernier exercice de gainage. Inspirez, envoyez les jambes au-dessus de la tête et sur l'expiration, essayez de revenir. Tibia parallèle au sol, bras parallèles au sol, en équilibre sur les os des fessiers. Allez, c'est parti, on le fait plusieurs fois. Inspire et expire. Essayez de revenir en équilibre. Tibia parallèle au sol, bras parallèles au sol. Si vous êtes assez motivé, que vous sentez que c'est ok, essayez de revenir les jambes tendues et bras parallèles au sol. On continue. Allez, troisième. Respiration Ujjayi, toujours. Quatrième. Et cinquième. Et on reste ici quelques instants. Puis relâchez. À nouveau roulade, mais cette fois-ci, essayez de venir, si c'est ok pour vous, sur les plantes des pieds. Et mettez-vous debout. Sinon, refaites l'exercice précédent qui consiste à rester en équilibre sur les os des fessiers. On refait 4 fois la même chose. Et expirez, redescendez. Allez, encore 3 fois. Encore 2 fois. Hop. Et une dernière fois. Ok, cette fois-ci, au lieu de vous mettre debout, restez dans la posture de la chaise. On va rester 10 secondes dans la posture de la chaise. Allez, 10. Allongez votre colonne vertébrale, engagez votre ceinture abdominale. 9. Mettez une bonne partie du poids du corps sur les talons. 8. Regardez vos pouces. 7. Respiration Ujjayi. 6. 5. Épaules basses, cage thoracique ouverte. 4. On reste. 3. 2. Cherchez l'immobilité. Et 1. Relâchez les fessiers vers le sol, genoux pliés. Donc soit vous vous mettez dans la posture du fœtus, accroupi, comme ça, les pieds joints, si c'est ok pour vous. Les bras devant. Si vous n'avez pas les talons dans le sol, peut-être mettez une brique sous les talons. Sinon, mettez-vous dans la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Voilà, choisissez. Et restez ici quelques instants. Puis, tout doucement, venez vous placer directement dans la posture de chien-tête en bas.
Installez-vous, les pieds écartés, largeur du bassin, bord interne de vos pieds pareil entre eux, mains largeur des épaules. Regardez bien si vos majeurs sont parallèles à la longueur de votre tapis et plaquez bien toutes vos phalanges, racines des doigts et paumes des mains dans le sol. Au début, peut-être commencez par plier les genoux pour vous aider à un peu plus allonger la colonne vertébrale, à un peu plus ouvrir votre poitrine, diriger un peu plus votre abdomen vers vos cuisses. Si vous sentez que vous avez la poitrine qui s'ouvre assez facilement, peut-être ça n'est pas nécessaire pour vous. Mais pour démarrer, en général, c'est plutôt utile de plier les genoux. Relâchez bien votre tête, votre nuque. Essayez de la détendre en faisant des petits mouvements pour la relâcher. Et puis, roulez vos épaules vers l'extérieur. Rouler les épaules vers l'extérieur, ça veut dire que, comme si avec une main, vous alliez rouler les avant-bras, les bras vers l'extérieur et les épaules vers l'extérieur. Autrement dit, ouvrez votre poitrine par le biais des épaules, en restant les mains dans le sol, dans la posture de chien tête en bas. Essayez de ressentir ça. Épaules roulées vers l'extérieur. Enclenchez votre respiration Ujjayi. Inspirez, expire par le nez et sifflement au niveau de la gorge. Et sur l'inspiration suivante, tendez la jambe droite, hanche droite face au sol, pied pointé, orteil flex. Puis expirez, venez placer le pied droit et le pied gauche entre les deux mains. Relâchez tout le haut du corps, jambes tendues. Inspirez, Uttanasana. Pour les débutants, les mains sur les genoux. Les mains poussent les genoux vers l'intérieur. Les genoux poussent les mains vers l'extérieur. Donc c'est donc en dynamique avec les jambes et les bras. Les ischions poussent vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale, ventre vers les cuisses, la tête sortie des épaules, poitrine ouverte, regardez à l'horizon. Si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez mettre le bout des doigts dans le sol et progressivement essayer de tendre les jambes en gardant cette dynamique, d'allonger la colonne vertébrale, ischion vers l'arrière, jambes dynamiques, bras dynamiques, la tête sortie des épaules, regardez à l'horizon. Expirez, relâchez tout le haut du corps, jambes tendues. Inspirez, remontez, arc de cercle avec les bras sur les côtés si vous pouvez. Main en namasté au-dessus de vous, allongez votre colonne vertébrale et expirez. Main en namasté devant votre poitrine. On fait le salut au soleil, c'est parti. Inspirez, main en namasté au-dessus de vous. Expirez, sternum ouvert, flexion du tronc vers l'avant. Et relâchez tout le haut du corps, jambes tendues. Inspirez, Uttanasana, sur le bout des doigts, mains sur les genoux, dynamique. Regardez à l'horizon. Expirez, un pied après l'autre, ou sautez directement en planche pour vous mettre en chaturanga. Poussez avec vos talons le mur derrière vous, sommet du crâne qui pousse vers le mur devant vous. Alignez-vous des talons jusqu'au sommet du crâne, le bassin au même niveau, ceinture abdominale engagée et descendez. Et expirez. Genoux dans le sol pour les débutants intermédiaires. Et inspirez, cobra, les coudes vers les flancs, la tête sortie des épaules, regardez vers le ciel, sauf problème de cervicale. Et expirez, la posture de chien tête en bas. Vous pouvez faire la posture de l'enfant, balasana, le chat et chien tête en bas, si vous préférez, aucun souci, allez-y. Et puis arrivez sur une expiration en chien tête en bas. On reste 5 cycles de respiration Ujjayi en chien tête en bas. Tout doucement, essayez de commencer à ralentir votre respiration.
en Ujjayi toujours. Essayez d'allonger vos inspires et vos expires. Et très très progressivement, essayez de faire des courtes pauses avant d'expirer. Puis courte pause avant d'inspirer. Et puis inspirez à nouveau, tendez la jambe droite, hanche droite face au sol, pied pointé, orteil flex. Puis expirez, venez placer pied droit et pied gauche entre les deux mains. Relâchez tout le haut du corps, jambes tendues. Inspirez Uttanasana. Regardez à l'horizon. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez, sternum ouvert, bras sur les côtés si vous avez la place. Puis finissez main en namasté au-dessus de vous et expirez, main en namasté devant votre poitrine. Inspirez, venez toucher le sol avec le bout des doigts, arc de cercle avec les bras si vous avez la place. Puis revenez main en namasté au-dessus de vous, les genoux légèrement pliés, regardez vos pouces et sur l'expiration, asseyez-vous en chaise ou Utkatasana. Poids du corps en grande partie sur les talons, engagez votre ceinture abdominale. Les mains écartées largeur des épaules, épaules basses, cage thoracique ouverte et inspirez. Tendez les jambes, étirez-vous vers le haut, puis expirez, on descend, sternum ouvert, flexion du tronc vers l'avant et relâchez tout le haut du corps, jambes tendues. Inspirez, Uttanasana. Et expirez, un pied après l'autre ou sautez en planche. Et descendez, genoux dans le sol ou jambes tendues. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et inspirez, tendez la jambe droite, hanche droite face au sol, pied pointé, orteil flex. Puis expirez, venez placer le pied droit entre les deux mains. Mettez-vous d'abord sur le bout des doigts, regardez à l'horizon. Allongez la colonne vertébrale. Plaquez votre abdomen vers votre cuisse droite. Pied avant parallèle à la longueur du tapis, pied arrière. Juste les orteils du pied arrière dans le sol, talon arrière éloigné du sol. Pour les Vinyasa 1, ceux qui ont commencé le Vinyasa avec moi depuis peu de temps, restez sur le bout des doigts dans le sol. Pour les autres, inspirez, tendez le bras gauche devant vous, regardez à l'horizon. Et on reste. Respiration Ujjayi pour tout le monde. On reste plusieurs cycles de respiration. Pour les Vinyasa 2, un peu plus avancé, cette fois-ci, éloignez le bras droit du sol, main droite du sol. Donc vous avez les deux bras éloignés du sol. Et on reste. Toujours respiration Ujjayi. Poussez le talon arrière vers le mur derrière vous. Allongez la colonne vertébrale. Sternum ouvert, épaules éloignées des oreilles. Cherchez l'immobilité et la stabilité dans la posture. Inspirez, mettez la paume de la main gauche dans le sol. Et puis torsion, côté droit, torsion de l'abdomen, du buste, puis du visage vers la droite. En gardant les deux ischions, les deux fessiers au même niveau. Genou avant, genou droit à angle droit, l'aplomb de la malléole. Bras droit au-dessus de vous. Regardez la main droite au-dessus de vous et on reste. 5 cycles de respiration Ujjayi. Poussez le sommet du crâne vers le mur devant vous. Épaules éloignées des oreilles. Solide dans les jambes. Inspirez, amenez la paume de la main droite dans le sol
Et sur l'expiration, descendez en chaturanga, genoux dans le sol ou genoux éloignés du sol. Puis inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, tendez cette fois-ci la jambe gauche, hanche gauche face au sol, pied pointé, orteil flex. Puis sur l'expiration, venez placer le pied gauche dans le sol. La même posture qu'avec le pied droit dans le sol. Cette fois-ci, pour les intermédiaires avancés, éloignez la main droite du sol. Pour les autres, vous pouvez rester sur le bout des doigts dans le sol. C'est déjà assez intense comme ça. Et on reste. Respiration Ujjayi. Et puis, les deux bras, les deux mains éloignées du sol. Poussez le talon droit vers le mur. Derrière vous, genou avant, toujours à l'aplomb de la malléole, épaules éloignées des oreilles, regardez à l'horizon. Inspirez, paume de la main droite, cette fois-ci dans le sol, genou avant, à l'aplomb de la malléole, à angle droit. Les deux pieds parallèles à la longueur du tapis, puis torsion de l'abdomen, du buste, puis du visage vers la gauche cette fois-ci. Regardez votre main gauche au-dessus de vous. Les deux épaules éloignées des oreilles, même l'épaule droite. Essayez d'allonger la peau de la nuque et l'oreille droite de l'épaule droite. Respiration Ujjayi. Inspirez, revenez, paume de la main gauche dans le sol et expirez, descendez. Inspirez, cobra, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, tendez la jambe droite, hanche droite face au sol, pied pointé, orteil flex. Puis expirez, venez placer le pied droit entre les deux mains. Redressez-vous. Faites la posture de guerrier 1, Virabhadrasana 1. Tendez les bras, tournez les paumes de main vers l'extérieur, poitrine ouverte. Les deux pieds écartés largeur du bassin. Pied avant, pied droit, parallèle à la longueur du tapis, pied arrière à 45 degrés, les deux hanches alignées, c'est-à-dire avancer la hanche gauche, reculer la hanche droite. Regardez à l'horizon. Respiration Ujjayi. Genou avant à l'aplomb de la malléole, jambe arrière tendue, engagée. Inspirez, sortez de la posture en basculant le poids du corps sur la jambe droite, plante du pied droit dans le sol, genou gauche plié. Attrapez le genou gauche, main droite sur la hanche droite, restez en équilibre. Quelques instants dans cette posture, respiration Ujjayi. Si vous êtes assez à l'aise avec la posture, peut-être essayez d'attraper le gros orteil du pied gauche et de tendre la jambe gauche. Voilà, choisissez. Et regardez à l'horizon. Auto-grandissez-vous. Épaules éloignées des oreilles. Cherchez l'immobilité. Puis, ouvrez la hanche gauche.
Regardez toujours à l'horizon. Si vous êtes toujours OK avec ça, peut-être essayer d'attraper le gros orteil du pied gauche ou de le garder attrapé et de tendre la jambe gauche vers la gauche sur le côté. Auto-grandissez-vous, créez de l'espace entre vos vertèbres. Souriez, détendez-vous, continuez de chercher l'équilibre. Et on relâche. Pour finir avec cette dernière posture d'équilibre, la posture de l'arbre, mettez la plante du pied gauche contre votre cheville droite, mollet droit ou cuisse droite. Main en namasté devant votre poitrine. On reste. Fixez un point à l'horizon. Allongez vos lombaires, engagez votre ceinture abdominale. Poitrine ouverte, épaules éloignées des oreilles. Respiration Ujjayi toujours. Et tout doucement, sortez de la posture, pliez le genou droit, genou avant, essayez de chercher l'équilibre en descendant, puis vous allez mettre la plante du pied gauche dans le sol. On fait la posture de Parsvottanasana. Vous avez, si besoin, plié le genou avant, genou droit, mais la posture finale, normalement, c'est les deux jambes tendues. Mais pour faire cette posture, peut-être au début, pendant pas mal de temps, on va plier le genou avant. Donc, sentez-vous à l'aise de le faire. Et avancez la hanche gauche, reculez la hanche droite, c'est-à-dire essayer d'aligner les deux hanches. Allongez votre colonne vertébrale dans l'axe, sternum ouvert, épaules éloignées des oreilles, les deux mains sur les hanches. Regardez à l'horizon et on reste. 5, 4, respiration Ujjayi. 3, 2, engagez votre ceinture abdominale. Et 1, cherchez l'immobilité. Inspirez et expirez, Vinyasa. Chaturanga, descendez sur Chaturanga sur l'expiration. Inspirez Cobra, chien tête en haut, sortez la tête des épaules. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, tendez cette fois-ci la jambe gauche, hanche gauche face au sol, pied pointé, orteil flex. Puis expirez, venez placer le pied gauche entre les deux mains, le pied droit à 45 degrés dans le sol. On fait la posture de guerrier en Virabhadrasana 1. Genou avant à angle droit, à l'aplomb de la malléole, avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Les bras le long du corps, paume des mains vers l'avant, ouvrez la poitrine, allongez vos lombaires, engagez votre ceinture abdominale. C'est parti, regardez à l'horizon. Respiration Ujjayi. Jambe arrière tendue, engagée, genou avant toujours à angle droit, sans avoir le genou qui part à gauche ou à droite ou trop vers l'avant. Essayez d'ajuster si besoin. Cherchez l'immobilité. Détendez-vous, souriez. Inspirez, basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Attrapez le genou droit avec la main droite si vous voulez garder le genou droit plié. Sinon, attrapez le gros orteil du pied droit
avec pouce index majeur de la main droite. Et tendez la jambe droite. C'est parti. Regardez à l'horizon. Sternum ouvert, épaules basses. Soyez dynamique dans les jambes, mais sans tension. Créez de l'espace entre vos vertèbres, sommet du crâne vers le ciel. Et puis, tout doucement, ouvrez le genou droit sur le côté, tendez la jambe droite en attrapant le gros orteil du pied droit. Si vous le souhaitez, je me mets de face parce que je n'ai pas la place sinon. Hop, et on continue. Regardez à l'horizon. Respiration Ujjayi, toujours. Poitrine ouverte, épaules éloignées des oreilles. Et on relâche. Puis on termine avec la posture de l'arbre, Vrksasana. Mettez la plante du pied droit, cette fois-ci contre cheville gauche, mollet gauche ou cuisse gauche. Et main en namasté devant votre poitrine. Puis on reste. C'est parti. Respiration Ujjayi. Regardez à l'horizon. Gardez votre ancrage dans le sol solide. Peut-être la jambe gauche fatigue. C'est normal. Essayez de garder gros orteil du pied gauche dans le sol. Autant que le petit orteil du pied gauche. Voilà, essayez de bien étaler tous vos orteils de votre pied gauche dans le sol. Sans tension. Essayez de relâcher les tensions inutiles. Ok, et on relâche. Basculez le poids du corps toujours donc sur la jambe gauche, pliez la jambe gauche et puis laissez se poser délicatement la plante du pied droit dans le sol pour faire la posture de Parsvottanasana. Pied avant parallèle à la longueur du tapis, pied arrière à 45 degrés. Inspirez sur l'expiration, flexion du tronc vers l'avant. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Allongez la colonne vertébrale dans l'axe. Essayez d'être la colonne vertébrale parallèle au sol. Peut-être si besoin, avancer le pied arrière. Par exemple, moi j'étais un petit peu trop loin, donc là il faut avancer un peu plus. Aussi, si besoin, pliez le genou avant, genou gauche. Essayez d'y aller voilà, tout en douceur, sans forcer. Alignez les hanches, mains sur les hanches. La tête sortie des épaules, regardez à l'horizon. Et on reste, c'est parti. Respiration Ujjayi. Poitrine ouverte. Dynamique mais sans tension. Cherchez l'immobilité. Inspirez et sur l'expiration, Vinyasa. Chaturanga. Cobra, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Et sur l'inspiration, sautez les pieds entre les mains. On va s'asseoir pour faire la posture de Dandasana, la posture du bâton. Allez, sautez les pieds entre les mains. Mon tapis glisse très peu, mais j'essaye aussi. Allez. Bon, ça marche un petit peu quand même.
Voilà, Dandasana, la posture du bâton, la chair des fessiers sur les côtés, les mains de chaque côté des fessiers. Engagez la ceinture abdominale, allongez les lombaires, sternum ouvert, menton, poitrine. Si vous avez du mal à allonger la colonne vertébrale ou même à garder les jambes tendues, déjà pliez les genoux, faut pas se casser la tête. Ensuite, pour aider à allonger un peu plus la colonne vertébrale, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support, mettez la brique sous les fessiers et c'est parti, Dandasana. Respiration Ujjayi. Pieds flex, poussez la boule des gros orteils. Regardez le bout du nez. Et inspirez, main en namasté au-dessus de vous, gardez la brique sous les fessiers. Si vous êtes à l'aise avec la brique sous les fessiers, surtout pour faire la posture de flexion avant, Paschimottanasana, la pince. Et puis, mettez les mains de chaque côté des genoux ou les mains derrière les fessiers ou bien croisez les doigts dans le dos. Voilà, essayez d'allonger la colonne vertébrale, d'ouvrir la poitrine. Vous pouvez attraper les pieds, mais seulement si vous arrivez à allonger au maximum. Si ça vous fait avoir un peu plus le dos rond, ça veut dire que pour l'instant, il faut rester à travailler en dynamique, à diriger abdomen vers les cuisses. Vous pouvez aussi peut-être vous aider en mettant les mains sous les genoux si vous préférez. Quelle que soit la solution que vous choisissez, ventre vers les cuisses. Sternum ouvert, épaules éloignées des oreilles et on reste. Regardez le bout de votre nez. Épaules éloignées des oreilles, poitrine ouverte. Inspirez, revenez, main en namasté au-dessus de vous, expirez, main en namasté devant votre poitrine. On fait la posture de la planche inversée pour Vottanasana. Donc soit la planche inversée, soit la posture de la table. La posture de la table, vous vous rappelez, c'est les plantes de pied écartées largeur du bassin, dans le sol, les mains derrière les fessiers, doigts pointés vers les pieds. Et puis sur l'inspiration, on monte de manière à se placer en ligne entre les genoux et la poitrine. Donc genoux, bassin et poitrine alignés. Ok, pour la table et pour la posture de la planche, jambes tendues, orteils dirigés vers le sol, les mains derrière les fessiers, vraiment assez éloignés des fessiers, à peu près au niveau des coudes si vous placiez les avant-bras dans le sol. Et pour tout le monde, sur l'inspiration, c'est parti, monter dans la posture et puis on reste. Le bassin le plus haut possible. Relâchez la tête si vous n'avez pas de souci de cervicale. Plaquez bien tous vos orteils dans le sol. Souvent, si on fait la posture de la planche, on a tendance à relâcher un petit peu au niveau des pieds. On a les gros orteils qui ne touchent pas le sol. Plaquez bien les gros orteils dans le sol. Allez, encore quelques secondes. Le bassin toujours le plus haut possible. Inspirez et expirez, reposez le bassin dans le sol. Ouf, ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait de sport là, hein, on le sent. On continue quand même. Allez, gardez la jambe gauche tendue, jambe droite repliée, plante du pied droit dans le sol, et puis bras droit devant
le genou droit. Je me mets de face pour que vous puissiez voir, pour que ce soit un peu plus évident. Donc épaule droite devant le genou droit, si on y arrive. On va essayer de faire le tour du genou droit avec le bras droit. Mais ce n'est pas toujours évident, donc si besoin, si vous avez une sangle, prenez votre sangle et attrapez la sangle dans le dos. Mais si on n'a pas de sangle, c'est pas grave. Simplement, on relâche tout le haut du corps vers le sol. Ok. Respiration Ujjayi toujours. Inspirez, redressez-vous, expirez. Relâchez la posture, puis sur l'inspiration suivante, cette fois-ci plante du pied gauche dans le sol, bras gauche devant le genou gauche. On essaie d'aller chercher loin devant et pour ça, vous pouvez essayer de vous aider de la main droite en soulevant vos fessiers du sol, appuyez sur votre main droite, bras gauche devant, étirez-vous et puis essayez de faire le tour du genou gauche avec le bras gauche. Ok, toujours pareil, si ça ne veut pas, c'est pas un souci. Relâchez le haut du corps vers l'avant, les bras vers l'avant. Gardez la plante du pied droit flex, poussez la boule du gros orteil. Relâchez bien les épaules, ouvrez la poitrine, allongez la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, relâchez la posture. On fait la torsion, côté droit. Faites la torsion avec, à nouveau, plante du pied droit dans le sol pour faire Marichyasana B. Et puis, encerclez le genou droit avec le bras gauche, donc le bras inversé, pour faire la torsion côté droit. Donc ça, c'est la torsion standard. Donc là, je vais vous montrer de ce côté-là. Ok. Donc encerclez le genou droit avec le bras gauche et puis torsion de l'abdomen, du buste, puis du visage vers la droite. Si vous sentez que vous êtes assez souple dans les torsions, vous pouvez éventuellement inspirer, bras gauche au-dessus de vous, expirez. Allez chercher l'extérieur du genou droit avec le bras gauche. Donc soit vous repliez le bras gauche comme ceci, paume de la main gauche vers la droite. Essayez toujours de garder la poitrine ouverte, colonne vertébrale allongée. Si vous faites la torsion, que vous avez le dos rond comme ça veut dire que vous forcez, c'est pas bon pour la colonne vertébrale. Dans ce cas-là, il vaut mieux rester dans la torsion standard. Voilà, et ajuster. C'est parti. Allez. Regardez à l'horizon, menton parallèle au sol. Pied gauche flex, poussez la boule du gros orteil. Dynamique dans les jambes, dans les bras. Sommet du crâne vers le ciel, auto-grandissez-vous. Respiration Ujjayi toujours.
Inspirez, auto-grandissez-vous et expirez, relâchez la posture. On fait la même posture de l'autre côté, torsion côté gauche. Tendez la jambe droite, repliez la gauche. Je pivote pour vous montrer. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui va encercler la jambe gauche. Ok, torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la gauche. Si vous sentez que vous êtes assez à l'aise, bras droit au-dessus de vous, expirez, allez chercher l'extérieur du genou gauche. Vous pouvez plier le coude ou bien essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Voilà, si vous êtes assez souple. Voilà, et pour les plus souples, il y en a peut-être qui sont plus souples que ça. Essayez de faire le tour du genou droit. Moi, par exemple, je ne le fais pas bien parce que je fais le dos rond. Je n'arrive pas à tenir. Donc, si vous avez le dos rond, n'allez pas jusque-là. Voilà, faites la variation qui vous convient bien. Ok, c'est parti. Regardez à l'horizon. Sternum ouvert, épaules basses. Respiration Ujjayi. Plante du pied droit, flex. Inspirez, expirez, relâchez la posture. Ok. La semaine dernière, on a vu la posture de Kurmasana. Justement, là, peut-être pas assez vue en détail, donc je vous la fais sous un autre angle. La posture de Kurmasana, c'est celle-ci. Vous avez les jambes plus ou moins tendues, presque tendues devant vous. C'est pas comme la posture de la pince où on a les pieds rassemblés. Là, on a vraiment les pieds un peu plus larges. C'est pas non plus Upavistha Konasana où on essaye de faire un grand écart. On a les pieds à peut-être moins d'1 mètre de distance, écartés devant. Et puis on va essayer de placer les bras, les coudes sous les genoux. Mais la semaine dernière, on a vu la demi-posture de Kurmasana. Donc là, on va la refaire avant de faire la posture de la tortue. Donc là, vous allez commencer à tendre la jambe gauche et puis replier la jambe droite et essayer de passer le bras droit sous le genou droit. Après, on peut essayer de tendre un peu plus le genou droit. Mais si ça reste plié, c'est ok. Vous pouvez même mettre la plante du pied droit dans le sol. Déjà, essayez d'aller chercher un peu plus loin avec la main droite, vers la droite. Et c'est parti, on reste. Relâchez le haut du corps vers le sol, en détente. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez la posture. La même chose côté gauche. Tendez la jambe droite, repliez la jambe gauche. Essayez de passer l'épaule, le bras sous la jambe gauche. Avec la main gauche, essayez d'aller chercher un peu plus loin vers la gauche. Et relâchez le haut du corps vers le sol. Le buste qui se dirige vers la jambe droite. Genou gauche plié, mais peut-être progressivement, la jambe gauche va se détendre. Et tout doucement, redressez-vous. On fait la posture de la tortue, Kurmasana, avec les deux jambes. Cette fois-ci, essayez de glisser les deux bras sous les deux genoux et progressivement de tendre les deux jambes. Elles vont sans doute rester allègrement pliées ou un petit peu pliées. C'est pas grave. Et puis relâchez le haut du corps vers le sol.
Et puis, pour finir avec cette posture de la tortue, Kurmasana, on va rassembler les deux plantes de pied et essayer de passer les deux bras sous les genoux et de faire que vos mains se dirigent l'une vers l'autre derrière les fessiers. Donc si on a une sangle, c'est là où c'est utile d'attraper la sangle avec les deux mains pour travailler en dynamique, sinon juste relâcher le haut du corps vers le sol. Voilà, si faire cette posture n'est pas évident, en fait, juste vous restez dans la posture précédente, hein, toujours les bras sous les genoux et en essayant de rassembler un peu plus les pieds l'un vers l'autre. Voilà, adaptez, hein, essayez pas de forcer, c'est pas forcément en forçant qu'on va aller plus vite que la musique, ça ne marche pas. Donc voilà, restez quelques instants dans cette posture sinon. Et tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On termine avec les postures finales. Faites la posture du demi-pont. Si vous faites la posture du demi-pont ou du pont, on va faire ça ensemble. Donc demi-pont, venez dérouler, vertèbre après vertèbre dans le sol, les plantes de pied dans le sol, pieds écartés, largeur du bassin, appuyez bien les gros orteils dans le sol et puis sur l'inspiration, dirigez la pointe du sacrum vers le ciel, bras tendus, croisez vos doigts sous vos fessiers et restez ici quelques secondes en ayant le bassin le plus haut possible. Essayez de rester peut-être même 1 à 2 minutes si vous pouvez, en gardant les genoux à l'aplomb des chevilles. Pour celles et ceux qui font la posture du pont, vous partez du demi-pont et puis vous placez vos mains sous vos épaules, les coudes rapprochés. Lorsque vous montez, essayez de garder les coudes toujours resserrés, largeur des épaules. Et donc pour monter, poussez dans les mains autant que dans les pieds. Et puis progressivement, lorsque vous avez réussi à monter, essayez de diriger votre poitrine vers le mur derrière vous. Restez quelques secondes et puis redescendez si vous pouvez, sommet du crâne dans le sol pour remonter. Voilà, on le fait 2 fois. Ok, à nouveau, poussez dans les jambes pour rediriger la poitrine vers le mur derrière vous. Restez quelques secondes en gardant les coudes resserrés, sans ouvrir les coudes. Et revenez, sommet du crâne dans le sol. Et si vous voulez essayer, voilà une variation, si vous vous sentez à l'aise, essayez de placer les avant-bras dans le sol. Et une fois que vous avez les avant-bras dans le sol, largeur des épaules, éloignez la tête du sol. Ok. C'était une variation, voilà, si vous voulez tester, que vous sentez à l'aise. Mais sinon, faites demi-pont ou juste pont, c'est déjà suffisamment intense. Et puis on fait la contre-posture, la posture de la pince, jambes tendues, Paschimottanasana. Et faites la pince en détente, c'est-à-dire vraiment sans chercher à tirer, à être en dynamique, relâchez juste le haut du corps vers les jambes. En somme, cette fois-ci, vous pouvez arrondir le dos.
Et tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On fait la posture de la chandelle, Sarvangasana. Basculez les jambes au-dessus de la tête. Puis placez vos deux mains au niveau des lombaires. Tendez une jambe puis l'autre. Essayez d'avoir les jambes autant que l'abdomen perpendiculaire au sol. Cherchez l'immobilité. Drishti, point de concentration du regard vers les gros orteils. Ok, si vous n'êtes pas fatigué et que vous avez encore envie de faire des variations sur les postures, essayez celle-ci qui consiste à garder les jambes éloignées du sol, d'être dans la posture de la chandelle et avoir les bras parallèles aux jambes. Donc on reste en appui uniquement sur les épaules. Donc les mains sont éloignées des lombaires, bras parallèles aux jambes. On essaie de rester les jambes, l'abdomen et les bras perpendiculaires au sol. Pas toujours évident, mais on essaie d'aller dans cette direction-là. Ok. Et on redescend. Pour la posture de Halasana, la posture de la charrue, jambes tendues, orteils dirigés vers le sol. Croisez les doigts sous le dos. Et cherchez l'immobilité et la stabilité dans cette posture. Puis Karna Pidasana, genoux vers les oreilles. Restez immobile. Et tout doucement, venez reposer, vertèbre après vertèbre dans le sol, ralentissez la descente. On fait la posture du poisson. Vous pouvez faire la posture du poisson en Baddha Konasana, c'est-à-dire rassembler les deux plantes de pied l'une vers l'autre. C'est en fait une variation de la posture du poisson comme elle est présentée en Ashtanga, c'est-à-dire c'est Matsyasana. Vous avez en fait les chevilles, les pieds au niveau des plis de laine en posture du lotus. Et là, vous attrapez les gros orteils avec pouce index majeur et sommet du crâne vers le sol. Donc choisissez l'option qui vous va. Soit vous rassemblez vos deux plantes de pied l'une contre l'autre et laissez retomber vos genoux sur les côtés, soit essayez la posture de demi-lotus, ou si demi-lotus c'est peut-être un peu trop, faites juste, pardon, la posture de lotus c'est un peu trop, faites la posture justement de demi-lotus. Juste une cheville, un pied dans le pli de laine de l'autre côté et l'autre cheville sous la cuisse de l'autre côté. Et cherchez l'immobilité.
Inspirez, redressez-vous, relâchez la posture. Et on termine avec une posture d'inversion, la posture sur la tête si vous souhaitez la faire. Celles et ceux qui veulent directement se mettre en posture de Shavasana, la posture de relaxation finale, faites-le, faites-la. Sinon pour les autres, la posture sur la tête, attrapez les coudes et puis croisez les doigts, mettez le sommet du crâne juste derrière les mains, dans le petit creux formé par les mains, par les paumes des mains. Et puis marchez les pieds vers la tête. Essayez, comme je vous expliquais dans la vidéo la semaine dernière, en fait de d'abord lever une jambe et de rester l'autre jambe dans le sol. Si vous arrivez les deux jambes tendues à être à peu près dans cette posture-là, dans cette composition-là, vous êtes plutôt bien parti en fait pour rentrer dans la posture sur la tête. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire travailler la ceinture abdominale, de monter avec cette... comment dire, votre équilibre qui se situe précisément au niveau de votre abdomen, votre centre de gravité précisément au niveau de l'abdomen. C'est comme ça qu'on y arrive le plus facilement. Après, on peut, comme ce que je vous ai appris aussi précédemment, essayer de rassembler d'abord. Donc ça, vous le faites contre un mur au début, si vous vous sentez plus à l'aise de le faire contre un mur. Essayez déjà de rassembler les genoux au-dessus du bassin, de trouver votre équilibre et votre centre de gravité comme ça. Genoux rassemblés, vous pouvez aussi le faire comme ça, si ça vous semble plus naturel, plus spontané. En fait, on a tous des façons assez différentes de rentrer dans les postures et de considérer des choses spontanées ou non. Donc faites à votre guise, en essayant de ne pas forcer. Voilà, si c'est ok comme ça, faites-le comme ça. Sinon, une autre jambe levée et l'autre dans le sol. Et voilà, essayez de sentir juste tout doucement en levant un pied. Le pied qui est dans le sol, vous le levez à quelques millimètres au-dessus du sol. Et là, vous sentez que l'équilibre est là. Si vous sentez que l'équilibre est là, après, vous pouvez monter. Ok. Ok. Et juste pour amener une variation dans cette posture sur la tête, ça c'est une variation si vous avez les cervicales fragiles, vaut mieux éviter. Pareil, essayez de rester contre un mur. Vous allez mettre les mains à peu près largeur des épaules et puis sommet du crâne dans le sol. Et là, vous n'allez pas monter, en tout cas, bon, sauf si vous êtes à l'aise, mais vous allez essayer de placer vos deux genoux sur juste au-dessus de vos deux coudes en fait. Et là, vous êtes déjà peut-être en équilibre, peut-être à l'aise dans la posture ou peut-être pas du tout. Dans ce cas-là, vous êtes déjà, sinon, juste en train d'essayer de rentrer dans la posture et c'est peut-être suffisant pour vous. Arrêtez-vous là où vous sentez que c'est ok. Peut-être que c'est juste là, les pieds dans le sol et le sommet du crâne dans le sol. Sinon, essayez de décoller. Et puis après, l'idée, voilà, c'est peut-être de tendre une jambe, puis l'autre. Et trouver l'équilibre. Si on a les pieds un peu trop, les jambes un peu trop vers l'avant, comme ce qui est un petit peu mon cas au début de cette posture, du coup ça tient moins bien, c'est plus physique. Par contre, si on a vraiment les jambes au-dessus de la tête, ça tient un peu mieux. Voilà, mais l'idée c'est pas forcément de monter aujourd'hui, c'est juste d'essayer de sentir cet équilibre. Et puis revenez, les pieds dans le sol. Juste sentir l'équilibre et l'ancrage. Tout se passe au niveau de la ceinture abdominale. Vous montez pas, mais essayez juste de sentir ça. En levant un pied, puis l'autre, peut-être les deux pieds en même temps. Voilà, tout en douceur. Contre le mur. Allez, on finit avec la posture de relaxation finale avec Shavasana. Allongez-vous sur votre tapis, couvrez-vous. Les pieds écartés, largeur du tapis, laissez retomber les orteils sur les côtés, puis dirigez la pointe du sacrum vers le ciel et détendez toute la zone du bassin. Soulevez votre dos au niveau des omoplates, éloignez vos deux omoplates l'une de l'autre et revenez le dos dans le sol, omoplate ainsi éloignées. Allongez la peau de votre nuque, menton ramené légèrement vers la poitrine.
Les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Épaules éloignées des oreilles. Et fermez vos yeux. Tout doucement, laissez votre corps se détendre, se relâcher. Et imaginez, ressentez que votre respiration, comme le feraient des vagues, votre respiration vient nettoyer, vient détendre, respiration après respiration, toutes les parties de votre corps. Imaginez que vous inspirez et que vous expirez, puis la vague vient et repart, calmant, détendant l'ensemble de votre corps qui se relâche, respiration après respiration. Entendez ce bruit des vagues, copié, mimé par votre respiration. Cette allée et venue, ce va-et-vient perpétuel, régulier, mécanique de votre respiration, comme celui des vagues. Détendez bien votre gorge. Laissez également votre mâchoire se détendre. Et laissez votre langue être toute molle dans votre bouche. Gardez le contact avec votre respiration naturelle et profonde par le nez. Continuez de l'observer, d'observer comme elle vous détend, comme elle s'allonge progressivement, comme le rythme de vos inspirations et de vos expirations se ralentit. Et voyez comme une bonne partie des tensions de votre corps se relâche progressivement.
Et puis tout doucement, bougez vos doigts, puis vos orteils. Et étirez-vous de tout votre long, les bras derrière votre tête. Inspirez et sur l'expiration, bâillez, soupirez, soufflez. Une deuxième fois, inspirez, étirez-vous. Expirez, bâillez, soupirez, soufflez. Et tournez-vous du côté droit pour rester quelques instants à droite dans la posture du fœtus, les genoux vers la poitrine, la tête sur le bras droit. Puis tout doucement, redressez-vous. Venez vous asseoir en tailleur pour terminer la séance, assis en tailleur. Reprenez votre mudra habituel ou les mains en namasté devant votre poitrine. Ajustez votre posture, sommet du crâne vers le ciel. Pour terminer, on inspirera ensemble et sur l'expiration, on chantera le mantra Om, une fois ensemble. Inspirez. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Namasté.